Salut les artistes! Oui, c'est bien ce que vous pensez, je fais enfin la vidéo sur les fonds de chez Kate Backdrop. Ça fait presque 6 mois que je les utilise et vous avez été beaucoup à me poser des questions. D'où est-ce qu'ils viennent? Où est-ce qu'on peut acheter ces fonds photos? Et bien aujourd'hui, c'est l'heure du test, je vous en parle pleinement et je vous les présente. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 produits de chez Kate Backdrop. Il va avoir un collapsible, 3 fonds photos et un rubber floor, donc un tapis de sol. Alors avant d'attaquer, je vous parle un petit peu de la compagnie Kate Backdrop. C'est une entreprise qui est spécialisée et qui a quelques années d'expérience dans la conception de fonds photos. Ils proposent différents types de supports et produits, que ce soit pour la photographie de portrait, pour du packshot ou encore pour de la photo de nouveau-né. Alors je vous ai mis tous les liens dans la description des produits que je vais présenter dans cette vidéo. Vous pouvez trouver leurs produits soit sur leur site, soit sur leur boutique Amazon française. Ça s'appelle Kate Home Photo Studio. Je vais vous en reparler à la fin de la vidéo. Alors je vais commencer par vous parler de leur collapsible. Personnellement pour moi c'est mon produit favori. Alors un collapsible qu'est-ce que c'est? C'est un fond pliable un peu comme certains réflecteurs ou encore une tente de jardin qui tout de suite est prête à l'emploi. Le premier intérêt d'un collapsible c'est que c'est très compact quand c'est rangé. Là dans son sac de transport, le fond pliable mesure environ 70 cm de diamètre pour 2,5 kg. On a une petite boucle d'attache pour le transport. Donc voilà, le premier intérêt c'est que c'est compact. Si vous n'avez pas trop de place dans votre studio, c'est l'idéal et puis ça se range facilement dans le coffre d'une voiture. Pour l'installer, c'est très rapide, tu le déploies comme un réflecteur pliable. Tu vois, c'est un modèle assez grand, là c'est du 1,50 m par 2 m. Pour le faire tenir, moi j'utilise une pince de fond sur un pied inox de chez Neewer. Je vous mettrai les liens dans la description. Sinon, tu as des scratchs qui sont déjà intégrés sur certains côtés, donc tu pourrais le fixer à ces endroits-là. Tu peux l'utiliser en portrait, que ce soit pour des gros plans ou des valeurs de plans un peu plus larges, voire même du plan pied. Il faudra éventuellement effacer ou étirer le fond sur Photoshop. Et puis tu peux l'utiliser au format paysage, moi je l'utilise comme ça pour faire mes facecam sur YouTube. Le deuxième intérêt de leur collapsible, c'est que ce sont des fonds double face. Donc on a deux présentations, deux couleurs différentes. Là moi j'ai une sorte de marron orange d'un côté et de l'autre un gris bleu vert en texture. Le matériau utilisé sur leur fond, c'est de la microfibre. La marque présente leur fond comme résistant aux plis, et comme le fond est toujours sous tension, c'est vrai qu'on a moins de chances d'avoir des rides, des plis sur la matière. En plus de ça, le fait d'avoir un fond double phase, donc avec deux épaisseurs de matière, ça fait que le fond est bien opaque et ne laisse pas passer la lumière. Et ça c'est très important quand vous choisissez un fond comme ça, un fond collapsible, faites attention à ce qu'il ne soit pas transparent. Moi j'en avais acheté un d'une marque différente qui était moins cher, mais il était un peu transparent. Par rapport au modèle que j'ai acheté, je suis assez fan de leur texture, ça donne de la profondeur, il y a une sorte de vignettage un peu naturel sur le fond, donc ça facilite la concentration du regard sur le sujet. Pour avoir essayé les deux faces sur mon modèle, je préfère le côté marron orangé qui est plus homogène dans la répartition de sa texture, de ses nuances. Je trouve que ça rend mieux en photo. L'autre côté est sympa, mais la répartition des couleurs, des tons de nuances sont moins homogènes, un peu plus aléatoires. Et les couleurs sont moins unies, on a des petites apparitions de turquoise, de magenta, de gris, et en retouche photo j'aimais pas trop, je me suis aperçu qu'à chaque fois j'essayais de les enlever ou d'avoir la même teinte sur tout le fond, donc voilà, un petit peu moins fan de ce côté. Mais sans quoi j'aime beaucoup la texture, je trouve que ça enrichit les portraits. Après vous avez plein de modèles différents sur leur site, je pense perso que je m'en reprendrai. Ils ont deux modèles pour l'instant, le 1,50 m par 2 et le 1,50 m par 1,50 m, celui-là est tout rond. Au niveau du prix, le modèle que j'ai, le collapsible, coûte environ 139 €. Alors ça commence à être une petite somme, mais pour la qualité du produit, je pense que ça peut valoir la peine. Moi, en tout cas, ça fait 6 mois que je les utilise régulièrement, que je les range, que je les ouvre, et la matière, pour l'instant, a l'air de bien se tenir.
Également, chose à savoir, les frais de transport sont offerts quand ton panier atteint une certaine somme. Sur katebackdrop.com, c'est à partir de 180 $ US et 120 livres pour katebackdrop.co.uk. D'ailleurs, si vous passez par la version en Grande-Bretagne, vous ne devriez pas avoir de taxes à payer. Après, je vous recommande d'abord de vérifier si le modèle que vous recherchez existe ou non sur leur boutique Amazon Kate Home Photo Studio. Alors en ce qui concerne le rangement, le pliage du fond, parfois ça peut être un peu frustrant, on regarde le guide mais on n'arrive jamais à le reproduire. D'ailleurs leur méthode, je l'ai essayé, pour moi ça ne fonctionne pas du tout. Je vais te montrer deux autres méthodes qui ont l'air de fonctionner pour moi. La première, il faut quand même avoir de grands bras. Tu prends le fond en mode portrait, tu le saisis des deux côtés, si possible les mains au centre, et puis tu vas rapprocher les deux coins l'un de l'autre. En fait la partie éloignée à toi du bout va se recourber, tu la mets au sol et tu pousses le coin du bas vers l'intérieur et tu vas voir, il va se mettre naturellement en place, c'est assez rapide. La deuxième méthode, je l'ai trouvée sur internet, elle consiste à plier le fond dans ton dos. La partie supérieure va se recourber à l'intérieur et ensuite tu as juste à la faire descendre sur la partie basse. Voilà en ce qui concerne le collapsible, on va passer maintenant sur les différents fonds. J'en ai 3 à vous montrer, les voici. Alors la texture c'est toujours la même, de la microfibre. Alors là il propose plein de tailles différentes, moi c'est du 1,50 m par 2,20 m. Ils peuvent s'utiliser en paysage ou en mode portrait. Le fond quand il arrive il est plié sur lui-même, donc forcément il y a des plis. Après ça part assez vite au repassage, je te recommande d'utiliser plutôt un chiffon ou une serviette entre le fer et le fond pour ne pas l'abîmer. La marque précise aussi qu'il peut être nettoyé dans l'eau puis envoyé au sèche-linge. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Pour le fixer, tu peux utiliser des pinces ou introduire la barre télescopique du support dans la petite poche de 5 cm à l'extrémité du fond. C'est fait pour. Après, lors de la commande du produit, tu peux demander de l'enlever. Alors le premier fond, c'est celui-là. On retrouve un peu le style de tout à l'heure. Là, il est un peu plus marron foncé que le collapsible, il a aussi beaucoup plus de texture. Tu vois, les tons sont un peu plus aléatoires, c'est un style. Après, parfois, je trouvais que certaines textures attiraient un peu trop l'attention sur mes photos et j'avais tendance à les lisser, à les gommer un petit peu. Après, ça dépend aussi de l'éloignement entre le sujet et le fond et donc de la profondeur de champ. Alors là, ce fond, je l'avais pas encore repassé, mais les plis se font un peu moins ressentir. Ensuite, le deuxième fond, c'est celui-là. On est sur une sorte de bleu abstrait, un peu plus froid, avec un léger vignettage. Voilà à quoi il ressemble quand vous l'installez pour la première fois. Ensuite, je l'ai repassé en mettant toujours bien un tissu entre le fond et le fer. Voilà le résultat. Là, le fond est bien propre, il est plus lisse. Pour le ranger, je l'enroule sur sa largeur autour d'un tube en PVC, puis je le serre avec des élastiques, comme ça j'évite de refaire des plis à chaque fois au rangement. Le troisième fond, on est sur un style différent, toujours en microfibre, mais là on a cette impression graphique, on a une sorte de rideau de fleurs qui est plutôt conseillé pour la photo de mariage, mais tu peux l'utiliser pour ce que tu veux. La texture est très belle, l'impression est vraiment très réaliste je trouve et les couleurs sont assez sympas. Alors le fond comme les autres arrive plié et là les plis, les rides se font quand même un peu plus ressentir. Je t'invite à le repasser, ça sera quand même plus joli. Alors celui-là s'utilise plutôt en mode paysage avec voilà, les fleurs qui tombent du haut. Là j'ai la version 1,50 m par 2,20 m, mais il existe aussi en 2 par 3 ou en 3 par 3. La version que j'ai là, elle est vraiment pas chère, je trouve, 20 €. Après ça va dépendre aussi des modèles. Je vous conseille aussi d'aller voir sur leur site. Ils ont beaucoup plus de modèles et de références que sur leur boutique Amazon. Ils ont plein de thèmes différents. Il y a des fonds abstraits avec texture, les fonds unis, les fonds florales, d'autres fonds avec des bokeh imprimés, des imitations bois, briques, forêts.
Ils ont des fonds aussi par saison. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis le cinquième produit dont je voulais vous parler, c'est ce qu'ils appellent un rubber floor. C'est un fond pour le sol, c'est un tapis de sol. Il est conçu en microfibre avec un revêtement en caoutchouc. L'épaisseur du produit est de 3 mm, c'est très résistant, tu vas pas avoir de plis, c'est fait en fait pour être marché dessus. Généralement on l'utilise pour la photo de nouveau-né, comme on est souvent en plongée, ou pour du packshot. Et puis pourquoi pas pour du plan-pied, en portrait, ça peut venir accompagner un fond. Ils ont plein de modèles différents avec beaucoup d'imitations bois. Moi, le modèle que j'ai, c'est justement une imitation bois. Pour être honnête, j'aime moyennement le rendu de celui-là, il manque de contraste et de couleur, je trouve. On a assez peu le rendu du bois, après je pense que c'est surtout ce modèle qui est comme ça. En tout cas pour le rangement c'est assez simple, tu l'enroules sur lui-même. Moi j'ai conservé l'emballage d'origine, comme ça je peux le ranger dedans. Il existe en 1,20 m par 1,50 m ou 1,50 m par 2,50 m. La qualité a l'air assez bonne, le matériau est vraiment épais, voilà, très résistant. Il est imperméable et anti-pli. Après, il faut trouver le bon modèle. Généralement, s'il y a plusieurs avis sur un produit, c'est qu'il est plutôt satisfaisant. Donc voilà pour les 5 produits que j'ai actuellement avec moi que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Comme je vous disais, on peut soit les acheter sur la boutique Amazon française qui s'appelle Kate Home Photo Studio. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont être expédiés un peu plus rapidement. Après, il y a un peu moins de choix sur cette boutique, il y a moins de références. Je vous conseille aussi d'aller regarder sur leur site officiel, katebackdrop.com. Alors généralement, les temps d'expédition pour la France sont d'environ 10 à 15 jours. Évidemment, il faut aussi prendre en compte le temps de production. Donc si c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin, ne faites pas votre achat à la dernière minute, essayez de l'anticiper. Après, ils ont également un entrepôt en Europe et si tu veux que la commande s'expédie un peu plus rapidement, tu peux l'indiquer en commentaire lors de l'achat. Et comme je vous disais, si vous avez un panier supérieur à 120 €, les frais de transport sont gratuits. Donc voilà mon avis sur ces différents fonds photos de chez Kate Backdrop. Vous avez été beaucoup à me poser des questions là-dessus. J'espère comme ça que ça vous donne une petite idée de leurs produits. Moi personnellement, je vais certainement en reprendre de chez eux. J'aime bien avoir plusieurs fonds à ma disposition avec des textures, des couleurs, des décors un peu différents pour mes vidéos. Donc voilà, après il y a plusieurs entreprises qui existent dans la conception de fonds photos. Donc faut un petit peu regarder, faut un peu trier, faut comparer les prix. Moi je vous conseille et je vous parle de ces produits-là parce que c'est ceux que j'utilise et que je possède. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens des produits testés dans cette vidéo dans la description. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces fonds. Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Quel type de fond vous utilisez vous actuellement? Pour quel type de photographie? Sur quel support vous les installez et comment vous les rangez? Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Ça fait longtemps que j'ai pas rappelé la routine de soutien. Donc si tu apprécies mon travail, tu peux soutenir la chaîne avec le pouce, l'abonnement et la cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est sur celui-là que je suis le plus actif. Nous, on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!